Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Charleston respirait l'histoire et le charme du Sud profond, un mélange unique d'architecture coloniale, de ruelles pavées et de grands chênes séculaires dont les branches semblaient veiller sur la ville. Chaque année, en plein cœur de l'hiver, la haute société se retrouvait pour le Winter Gala, un bal de bienfaisance devenu aussi incontournable que mystérieux, où la richesse et le pouvoir s'affichaient dans des jeux d'apparence et de faux-semblants. La demeure choisie pour la soirée était l'ancienne résidence des Vanderbilt, transformée en une somptueuse salle de réception. Le parquet en chêne massif reflétait la lumière tamisée des lustres en cristal, tandis que les murs, ornés de moulures dorées, semblaient murmurer les secrets des générations passées. Des masques vénitiens élégamment décorés cachaient les visages, comme pour rappeler que, dans ce monde de privilèges, personne ne voulait vraiment se montrer tel qu'il était. Des serveurs en livrée parcouraient la salle, portant des plateaux garnis de flûtes de champagne millésimées et de petits fours délicats, tandis que les invités échangeaient des politesses et des regards chargés de sous-entendus. Les conversations allaient des projets d'affaires aux rumeurs sur les alliances matrimoniales, sur fond de musique classique et de chuchotements feutrés. Au centre de cette scène feutrée, Richard Langford fit son entrée. Homme d'affaires respecté ou redouté, selon les cercles, Richard incarnait la réussite américaine. Ses 52 ans lui donnaient un air de puissance tranquille, renforcé par un costume sur mesure parfaitement ajusté, un sourire assuré et un regard pénétrant. Président d'un fonds d'investissement influx, il savait jouer avec les chiffres comme avec les égaux. Cette nuit-là, il ne venait pas seul. Au bras de Richard, Samantha Greer, sa maîtresse depuis près d'un an, rayonnait sous les projecteurs. Samantha avait 28 ans, un mélange de sophistication et d'ambition, consciente de son charme et de son pouvoir. Sa robe émeraude scintillait sous la lumière, ses talons sculptés lui donnaient une démarche féline, et ses lèvres, peintes d'un rouge carmin audacieux, contrastaient avec la pâleur de sa peau. Pourtant, malgré sa beauté mise en scène, ses yeux cherchaient autre chose. Ou plutôt, quelqu'un. Car Samantha savait que cette soirée serait plus qu'une simple démonstration de richesse. C'était une partie d'échecs. De l'autre côté de la salle, son regard se posa sur Julian Carter. Julian, 33 ans, était un homme qui ne passait pas inaperçu, mais qui préférait pourtant rester discret. Consultant pour plusieurs grandes entreprises, il avait le genre de charme tranquille qui attirait sans effort. Ses cheveux noirs impeccablement coiffés, son costume parfaitement taillé, et son sourire énigmatique faisaient de lui un atout précieux dans les cercles qu'il fréquentait. Pourtant, derrière cette façade polie, se cachait un passé trouble, fait de décisions risquées et de secrets soigneusement gardés. Ironie du destin, Richard lui-même avait présenté Julian à Samantha lors d'un dîner privé quelques mois plus tôt, un geste qu'il croyait anodin, une simple extension de son réseau d'affaires. Depuis, Julian et Samantha avaient noué une relation secrète, à la fois passionnée et calculée, faite de rendez-vous volés et de messages codés. Mais ce que Richard ignorait, c'était que Julian n'avait pas rencontré Samantha par hasard. Bien avant cela, Julian avait croisé le chemin d'Evelyn Langford, l'épouse de Richard. Evelyn, 45 ans, avocate brillante et respectée, connue pour son engagement dans la défense des droits civiques, avait la réputation d'être une femme intègre et inflexible. Sa carrière à Washington la plaçait souvent sous le feu des projecteurs, mais son mariage avec Richard était, aux yeux du monde, un exemple de stabilité et d'équilibre. Pourtant, Evelyn et Julian s'étaient rencontrés plusieurs mois avant le dîner chez les Langford, lors d'un colloque juridique à New York. Leur rencontre avait été fortuite, mais leur conversation, profonde et sincère, avait rapidement creusé un sillon d'intimité. Julian, séducteur, était différent avec Evelyn, moins superficiel, plus attentif. Ce qui avait commencé comme une complicité intellectuelle avait évolué vers une liaison discrète. Ainsi, sans le savoir, Richard Langford avait placé dans son cercle intime l'homme qui séduisait à la fois sa femme et sa maîtresse. Julian, avec ses raisons cachées, jouait sur deux tableaux. Quand Richard aperçut Evelyn dans la foule, il crut, un instant, que ses yeux le trahissaient. Elle n'était pas à Washington. Elle n'était pas en déplacement pour un colloque sur les droits civiques, comme elle le lui avait assuré. Non, elle était là, au cœur même de son royaume. Et elle n'était pas seule. Elle était rayonnante. Sa silhouette, sculpturale dans une robe noire en velours à décolleté discret mais fatal, se tenait droite, digne, entourée de lumière comme une reine venue reprendre son trône. Elle portait un masque doré, finement ciselé, mais Richard aurait reconnu ses yeux entre mille.
Ces yeux-là ne tremblaient jamais. Et ce soir-là, il semblait danser, serein, presque amusé. Mais ce n'était pas seulement sa présence qui glaça Richard. C'était l'homme à ses côtés. Celui qui posait une main légère, intime, au creux de ses reins. Ce geste n'avait rien d'anodin. Il était possessif, protecteur. Un geste que Richard connaissait trop bien pour en ignorer la signification. Julian Carter. Richard sentit une lame invisible lui transpercer la poitrine. La sueur perla doucement à sa tempe, malgré la fraîcheur climatisée de la salle. Son esprit, habituellement calculateur et précis, vacilla. Les visages autour de lui devinrent flous, le brouhaha s'effaça, remplacé par le bruit sourd de son propre cœur battant trop vite. Tout ce qu'il pensait contrôler lui échappait. Samantha, à ses côtés quelques secondes plus tôt, se tenait maintenant en retrait, figée dans sa robe verte. Ses lèvres entr'ouvertes trahissaient un choc mêlé d'humiliation. Ses yeux allaient de Julian à Evelyn, puis à Richard. Elle comprenait. Elle comprenait tout. Elle n'était pas la seule. Elle n'était même pas la préférée. Richard s'avança, comme en apnée, dans la foule dorée. Chaque pas sonnait creux. Le marbre de la salle, autrefois symbole de son ascension sociale, résonnait désormais comme un tribunal. Il s'arrêta à quelques mètres. « Evelyn » murmura-t-il, presque incapable de trouver sa voix. Elle se retourna lentement, son masque doré captant la lumière. Son regard le transperça avec une froideur calculée, une élégance cruelle qui n'appartenait qu'à elle. « Bonsoir, Richard » répondit-elle d'une voix calme, tranchante comme du cristal. « Quelle surprise » Un silence suspendu. La musique continuait, mais pour eux, le bal semblait figé. Julian, imperturbable, esquissa un sourire poli. Il inclina légèrement la tête en direction de Richard, tout en gardant sa main posée avec une maîtrise absolue sur le bas du dos d'Evelyn. Ce simple geste valait 1000 mots. Il ne fuyait pas, ne se cachait pas. Au contraire. Il revendiquait. Richard, le cœur au bord des lèvres, sentit un mélange d'humiliation, de rage et d'incompréhension le traverser. L'homme qu'il avait accueilli dans ses cercles, qu'il considérait presque comme un protégé, se tenait là, au bras de sa femme, tel un roi tranquille. Il tourna légèrement la tête. Son regard croisa celui de Samantha. Et là encore, il vit dans ses yeux une chose qu'il n'avait jamais envisagée, du mépris. Car Samantha, elle aussi, venait de comprendre qu'elle n'était qu'une pièce secondaire dans une partie d'échecs plus vaste. Julian, ce Julian qu'elle croyait sien dans l'ombre de Richard, appartenait déjà à Evelyn depuis bien plus longtemps. Ce n'était pas une double trahison. C'était une démonstration de force. Et dans ce théâtre de masques et de paillettes, le seul homme qui n'avait rien vu venir, c'était lui. Richard, l'homme au pouvoir illimité, se tenait là, seul, démasqué. Plus tard dans la soirée, loin des rires feutrés et des coupes de champagne, Evelyn Langford entraîna calmement son mari vers le balcon. Dehors, la brise légère de Charleston faisait doucement onduler les feuilles des magnolias. Les lanternes suspendues dans les arbres projetaient une lumière dorée sur les dalles en pierre. C'était un lieu intime, presque trop beau pour la conversation qu'il s'apprêtait à avoir. Richard s'appuya contre la rambarde de fer forgé, le regard fuyant. Evelyn, droite, posée, croisa les bras. Elle laissa passer quelques secondes, suffisamment longues pour que le silence pèse lourd. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle finalement, d'une voix nette. Il la regarda, surpris par la douceur du ton. Ce n'était pas une explosion de colère. C'était plus dangereux, c'était le calme d'une femme qui savait déjà tout. « Tu savais ?» Elle esquissa un sourire sans joie. « Richard. » « Je ne suis pas idiote. » Samantha. Elle était si maladroite. Son parfum dans ta voiture. Les appels en numéro masqué. Et ses regards perdus quand je la croisais chez nous. Tu croyais me tromper sans que je m'en rende compte ? Il ne répondit pas. Le poids de la honte s'écrasa sur ses épaules. Lui, l'homme qui croyait tout contrôler, se retrouvait mis à nu. Il tenta de reprendre l'ascendant. « Et Julian ?» demanda-t-il, les dents serrées. « Tu couches avec lui pour me punir ?» Evelyn resta immobile. Son regard, calme et clair, s'enfonça dans le sien avec une intensité glaciale. Non. Un silence. Puis, posément. Je suis tombée amoureuse de lui.
Elle laissa les mots s'installer, comme une gifle silencieuse. Contrairement à toi, Julian m'écoute. Il me respecte. Il me voit. Et lui, il n'a pas besoin de me cacher. Les paroles frappèrent Richard avec une précision chirurgicale. Ce n'était pas la trahison physique qui le dévastait. C'était la vérité nue. Evelyn ne l'aimait plus. Peut-être ne l'avait-elle jamais aimé comme lui s'était aimé lui-même à travers elle. Il détourna les yeux, mâchoire serrée. « Je t'ai tout donné, murmura-t-il, presque plaintif. « Non, corrigea-t-elle. Tu t'es donné à travers moi. Tu m'as aimé comme on aime un trophée. Un nom à afficher. Une épouse parfaite. Mais jamais une femme réelle. » Richard sentit alors une peur qu'il n'avait jamais connue, la perte de ce qu'il ne pouvait acheter, intimider ou manipuler. Evelyn n'était plus à lui. Peut-être ne l'avait-elle jamais été. Pendant ce temps, à l'intérieur du manoir, Julian Carter observait la scène depuis une grande fenêtre cintrée, à moitié dissimulée derrière un rideau de velours. Son visage était impassible, mais ses pensées tourbillonnaient. Tout s'était déroulé comme prévu. Ou presque. Il avait étudié les failles de Richard Langford pendant 2 ans, infiltré ses dîners, charmé ses partenaires, semé des graines de discorde là où l'orgueil régnait. Samantha avait été une porte d'entrée, naïve, passionnée, avide d'attention. Par elle, il avait obtenu des informations cruciales sur les investissements privés de Langford Capital. Evelyn, en revanche, avait été un tout autre défi. Ce n'était pas seulement une conquête. Elle était un esprit brillant, redoutable, une femme de principe. Mais sous sa maîtrise se cachait une solitude immense. Julian avait su l'écouter. Il avait pris son temps. Et sans le vouloir ou peut-être sans s'en défendre, il s'était laissé prendre au jeu. Ce qu'aucun de ses supérieurs dans la société rivale Knight et Arrow ne savait, c'était qu'il n'avait pas prévu de tomber amoureux. Il aurait dû rester un stratège. Garder ses distances. Mais Evelyn avait changé la donne. Et ce soir, il avait franchi un point de non-retour. Sur le balcon, Richard fixait les jardins comme un général regardant un champ de bataille perdu. Alors quoi? Tu vas de bourse? Le donner en pâture à la presse? Tout ruiné. Evelyn soupira. Son regard ne trahissait ni vengeance ni cruauté. Il y avait une lassitude, une fatigue ancienne. Je ne veux rien ruiner. Je ne suis pas toi. Mais je vais partir. Et je vais reprendre ce qui m'appartient. Ma vie. Ma voix. Et mes choix. Elle s'avança, le dépassa. Puis s'arrêta une dernière fois, sans se retourner. Et Richard. Pour la première fois, tu n'es plus au centre. Tu n'es plus l'axe autour duquel tout tourne. Quand elle disparut dans l'ombre du couloir, il resta seul. Le champagne ne brillait plus. La musique s'était ralentie. Le roi de la soirée n'avait plus de reine, plus de trône, plus de jeu à contrôler. 1 mois après le Winter Gala, Charleston sombra dans une tempête médiatique qui allait changer à jamais le destin des Langford. Le scandale financier éclata soudainement, comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Richard Langford, jadis puissant magnate de la finance, fut accusé de manipulation de marché à grande échelle. Les preuves semblaient irréfutables. Transactions occultes, pression sur des courtiers, fausses déclarations aux investisseurs. Les médias s'emparèrent de l'affaire avec voracité, chaque manchette amplifiant la chute du titan. Les investisseurs fuyaient, les actionnaires perdaient confiance, et le cours de Langford Capital s'effondrait. Dans cette tourmente, Evelyn, forte et impassible, fit une déclaration publique qui stupéfia la haute société de Charleston. Elle annonça leur divorce. Elle refusa de rester l'ombre d'un homme au pouvoir déchu, affirmant avec fermeté qu'elle reprenait sa vie en main, loin des jeux et des mensonges. Je choisis la vérité, la justice et la liberté. Ce mariage est terminé. Samantha Greer, brisée par l'humiliation publique, disparaissait des cercles sociaux de la ville. Elle quitta Charleston pour s'installer à Los Angeles, dans l'espoir d'y reconstruire une vie loin des scandales et des regards. Sa beauté et son charme lui ouvrirent quelques portes, mais la blessure de la trahison et de l'oubli la suivait comme une ombre. Quant à Julian Carter, il disparut mystérieusement. Plus aucune trace de lui dans les cercles financiers ni dans les soirées mondaines. Officiellement, il s'était volatilisé, laissant derrière lui un sillage de questions sans réponse. Mais dans l'ombre, loin des projecteurs et des jugements, Julian retrouva Evelyn.
À Florence, en Italie, ville des arts, de la Renaissance et des secrets, elle l'attendait. Dans un café aux murs patinés, au son des cloches de la cathédrale, leur regard se croisa. Loin des intrigues et des masques vénitiens, ils étaient deux âmes blessées cherchant la paix. Evelyne avait tout pardonné. Parce que, même si Julien l'avait utilisé, même s'il avait été le catalyseur de sa chute et de sa renaissance, il lui avait aussi révélé une vérité essentielle, sa propre force. « Tu m'as brisé, mais tu m'as aussi libéré », murmura-t-elle. Julien, touché par cette confession, comprit que leur histoire allait bien au-delà du pouvoir et de la manipulation. Il s'agissait d'une rencontre improbable entre deux êtres cherchant à se reconstruire. De son côté, Richard Langford vivait désormais reclus dans une villa isolée en Géorgie, entouré par les pins et les collines silencieuses. L'homme autrefois maître des marchés n'était plus qu'une ombre de lui-même. Sans empire, sans prestige, il se retrouvait confronté à son propre reflet, au choix qui l'avait conduit à sa ruine. Son isolement était un exil volontaire et amer. Son empire s'était effondré, non pas à cause d'un simple retournement de marché, mais à cause d'un homme qu'il avait lui-même introduit dans sa vie, Julian Carter, l'homme qui l'avait manipulé de l'intérieur. Les nuits, Richard regardait sans cesse les images du Winter Gala, les sourires figés, les regards trahis. Cette soirée où tout avait commencé, et tout avait basculé. 1 an plus tard, Charleston retrouvait son élégance habituelle. Le Winter Gala battait de nouveau son plein, avec ses masques, ses murmures et ses promesses d'une nuit parfaite. Mais cette fois, une rumeur circulait dans les cercles fermés de la haute société. Evelyne Carter, l'ex-épouse de Richard Langford, serait de retour. Et à ses côtés, on murmurait qu'un certain Julian Carter faisait désormais parler de lui comme conférencier mondial sur les stratégies d'influence, reconnu dans des cercles très différents. Leur retour marquait la fin d'une époque et le début d'une autre, où les règles avaient changé. Quant à Richard, dans sa villa perdue, on disait qu'il était là, seul, assis devant sa télévision, revoyant encore et encore les images du bal, prisonnier d'un passé qu'il n'arrivait pas à oublier.